et on va avancer sur le cours sur le responsive design pour vous montrer comment faire une adaptation mobile de votre site Internet. Ah, donc, déjà, félicitations à tous pour le travail que vous avez fait. Grand bravo. Voilà. Et je suis vraiment content de voir que vous êtes capable de réaliser ce genre de choses-là aujourd'hui. Donc, si ensemble on continue sur cette lancée, eh bien, avec JavaScript que nous allons commencer effectivement la semaine prochaine, vous allez voir que ajouter un peu de JavaScript au projet avec PHP, MySQL, voilà. Et les choses seront beaucoup plus, beaucoup plus propres. OK? Bien. Alors, OK. OK, donc là, euh, le groupe de Monsieur Atron, c'est le groupe 2. Ça? Ah, le groupe 5, pardon. OK. Donc, le groupe de Monsieur Atron. OK. OK. Ensuite, Monsieur Kaku, c'est le groupe 6. C'est bien ça. Monsieur Kaku qui est là représente donc le groupe 6. OK. Ah, avec Monsieur Daouda aussi, groupe 6. OK. Et Monsieur Guy, je suppose, est dans le même groupe que Monsieur Atron. Bien. Bien. Alors, nous allons voir ensemble. Nous allons voir ensemble. OK. Donc, OK. Voilà. Alors, voici donc ici ce qu'il fallait faire. Voici le template du projet. OK? Donc, voici ce qu'il fallait faire. Voilà. OK? Donc, voilà.
ce qu'il fallait faire. Rien de bien compliqué. OK. Donc, voilà. Voilà. Et voilà ici. Voilà. Le formulaire de contact et le footer. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Alors, le groupe de Monsieur Kaku. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que ce que vous avez fait n'a absolument rien à voir avec ce qui a été demandé. Hein, Monsieur Daouda Koulibaly. Ce que vous avez fait n'a absolument rien à voir avec ce qui a été demandé. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Ah, Monsieur Daouda, pouvez nous dire pourquoi? Pas de réponse? Bon, d'accord. En tout cas, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Ce que vous avez fait, le problème au niveau du CSS. Non, le problème n'est même pas au niveau du CSS. Bon, déjà, on va voir. Hein. On va lancer le projet. Laissez-moi déjà télécharger le projet de M. Larbi et le projet du groupe 1. Parce que ce sont les meilleurs projets. OK.
Bien. Alors, le projet 6, nous allons le voir à l'écran. Voilà. Donc, voici ce que vous avez fait. Monsieur Kakou, le groupe de Monsieur Kakou, voilà, c'est ce que vous avez fait. Et comme je vous ai dit là, ça n'a absolument rien à voir avec la maquette. Donc, ça, c'est pas au niveau du CSS parce que vous avez ajouté des couleurs vous-même en fait. Comme le jaune là, ça, on n'a jamais demandé une couleur jaune sur l'entête. Voilà. L'entête, il n'y a pas de couleur jaune dessus. Voici l'entête qui est là. Donc, c'est vous-même qui avez ajouté du CSS complémentaire parce qu'il n'y a pas de jaune sur l'entête. Vous avez même rajouté un logo qui n'a pas été demandé. Bon, voilà. Ici, le formulaire, c'est pas ça. Donc, c'est un peu compliqué quand même. Ensuite, ici, bon, il y a du jaune qui a été mis. Il n'y a pas de jaune sur la maquette. Tout est du noir. Ici en bas, voilà. Ce que vous avez fait, vous avez mis votre numéro de téléphone et Monsieur Quoi a mis son adresse mail. Bon, c'est pas ce qui a été demandé non plus. Voilà ce qui a été demandé ici. Donc, vous-même, vous avez mis une couleur bleue. Bon, vraiment, je n'ai pas vraiment compris. Ici, les positionnements n'ont pas été bien faits. Vous avez mis du jaune. En tout cas, vous avez mis beaucoup de jaune. Alors qu'ici, il n'y a pas de jaune. Et le footer n'existe pas chez vous. Il n'y a pas de footer chez vous. Donc, vous avez fait un travail qui n'y est pas trop. Voilà. Bien. Donc, ça, c'est pas bon, Monsieur Daouda et Monsieur Kakou. Donc, allez reprendre ça en respectant cette fois-ci la maquette. Allez reprendre ça et voilà. Allez reprendre ça et, euh, et envoyer ça avant samedi prochain ou au plus tard samedi prochain. Voilà. Donc, allez reprendre ça tranquillement pour envoyer parce que ce que vous avez fait là, c'est pas du tout correct. C'est bien, hein? Ça, vous montrez bien que voilà, il y a des choses que vous savez faire, c'est bien, mais c'est pas ce qui a été demandé. Par exemple, derrière, vous avez mis des box shadow, tout ça, c'est bien. Ça montre que effectivement, voilà, il y a des choses que vous savez faire au jour d'aujourd'hui, mais c'est pas ce qui était demandé.
Voilà. C'est pas ce qui a été demandé. Voilà. Bien. On va passer au projet de Monsieur Atron et Monsieur Guy, le groupe 5. Voilà. Alors, le groupe 5, comme j'ai déjà eu à le dire, vous avez fait un travail qui est bien dans l'ensemble. Voilà. Dans l'ensemble, le travail, il est bien. Rien à dire. OK? Par contre, ça, je n'ai pas compris pourquoi vous avez mis ça. Ça n'a pas été demandé non plus. Donc, c'est bien, hein? C'est bien, hein? Mais ça n'a pas été demandé. Donc, quand on demande un projet, faites juste le projet. Et si après, vous voulez envoyer votre maquette, dans le mail, vous pouvez mettre la maquette. Mais ne mettez pas un lien sur le site pour aller voir la maquette parce que ça n'a pas été demandé. Voilà. Donc, ça, ça peut être pénalisant. Faites ce qui a été demandé. Et si vous voulez montrer un peu la maquette, comment vous l'avez fait, c'est très bien le découpage. Mais vous mettez ça dans le mail, mais pas sur le site. Voilà. Vos icônes ne s'affichent pas. Vous voyez ici, les icônes ne s'affichent pas. Dans le footer, on a les icônes qui sont là. Mais chez vous, les icônes ne s'affichent pas. Les icônes sont comme ça, carrées. Enfin, ça ne s'affiche pas. Voilà, vous voyez ici, vous avez utilisé des icônes qui ne s'affichent pas du tout. OK? Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Ensuite, j'ai pas compris pourquoi vous avez mis un padding autour du site. Ça, j'ai pas compris ça. Pourquoi est-ce que vous avez mis un padding autour du site? Ça, c'est pas bon. Voilà. Vous avez mis un padding dans votre body là de 20 pixels. J'ai pas compris pourquoi. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est pas bon. Il fallait pas faire ça. Voilà. Il fallait pas faire ça. Voilà. Un site, sous le body, on ne met pas de padding. Voilà, on ne met pas de padding sur le body. OK? Et autre chose que je n'ai pas compris, c'est que vous avez votre body et c'est-à-dire vous avez le HTML qui est là, vous avez le id, vous avez le body et à l'intérieur du body, vous êtes venu créer encore un autre HTML. Bon, ça, c'est pas normal. Ça ne respecte même pas la structure d'une page web. Pourquoi est-ce que dans le body, vous êtes venu créer encore un HTML? Ça, c'est pas normal du tout, du tout, du tout. Dans le body, on commence à écrire le site. Dans le body, on ne vient plus mettre HTML. Ça, c'est à l'extérieur du body. Voilà. Meta, tout ce que vous avez mis ici, tout ça, c'est à l'extérieur du body. Dans le body, c'est là qu'on met le header et tout ce que vous avez mis en bas. Vous avez mis des commentaires, ça, c'est remarquable. Mais, comme je suis en train de dire, voilà, ça, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est interdit même de faire ça. Voilà. Voilà. Sinon, à part ça, l'entête a bien été réussie. Vous avez bien réussi l'entête. Exactement ce qu'il fallait faire que vous avez fait.
Vous avez très bien réussi l'entête avec les display flex, les space between. Voilà. Vous avez très bien réussi l'entête. Rien à dire. C'est top. Voilà. Franchement, j'ai rien à dire. C'est top. Euh, L'image qui est là, vous avez bien réussi. Très, très bien réussi l'image. Le formulaire qui est à l'intérieur aussi, vous l'avez bien réussi. C'est bien fait. C'est très, très bien réussi. Voilà. Là, je n'ai rien à dire aussi. OK? Voilà. Vous avez vraiment bien, bien, bien réussi ça. Voilà. Ensuite, euh, on descend. Ici aussi, c'est bien réussi. Ici, c'est bien réussi. Vous l'avez bien fait. Là aussi, c'est bien réussi. Vous l'avez bien fait aussi. Ici, il n'y a pas les icônes qui ne s'affichent pas. C'est vraiment bien fait. Ici, l'icône I. Vous voyez, il y a une couleur de fond dans l'icône I que vous n'avez pas mis, mais c'est bien fait. Cette partie aussi, c'est bien fait, mais vous n'avez pas respecté les espacements. Vous voyez, il y a des espacements qui sont mis entre les blocs que vous n'avez pas respecté. Voilà. Donc, ça, c'est à corriger. Comme je vous ai dit, il faut que vous corrigez et renvoyez pour correction. Pour que tout le monde réussisse, en tout cas, le projet. OK? Voilà. Donc, il faut corriger. Voilà. Donc, ici, ce qu'il faut faire, c'est de mettre les espacements que vous n'avez pas mis. Si tu n'as pas ça, les textes qui sont dedans, c'est top. Ici, c'est bien fait. Voilà. Très, très bien fait. Le formulaire, très bien fait, à part les icônes qui ne s'affichent pas. Et le footer, qui est bien fait aussi, à part les icônes qui ne s'affichent pas. Donc, et ça, à ne pas mettre. Ça à ne pas mettre. Bien. Donc, on va corriger ici moi-même avec votre projet qui est là, les petits bugs. Et vous-même à votre niveau, vous êtes emmené à corriger ça et à me ramener ça euh, au plus tard samedi prochain. OK? Voilà. Donc, on va le faire ensemble. Déjà, je vais vous montrer le projet du groupe 1, ce qu'ils ont fait. Alors, ce n'est pas 100% parfait, mais c'est bien. Voilà, vous voyez ici les cadres qui s'adaptent, l'icône qui a été mise, les espacements qui ont été respectés. Voilà, les icônes, vraiment, tout a vraiment été bien fait. C'est pour ça que j'ai hébergé leur projet. Voilà, tout est top. Voilà. Donc, le groupe de M. Guy et de M. Atron, vous n'êtes pas loin de là. Il y a quelques petites retouches à faire, dans des petits bugs à corriger. Donc, vous corrigez, vous m'envoyez et je mets votre site en ligne. Voilà. Bien. Alors, on va donc corriger ça ensemble en se basant sur ce que le groupe de monsieur Guy a fait. OK? Donc, j'envoie votre code ici et voici votre code qui est là. Voilà. Bien.
Donc, on va regarder déjà la maquette. Donc, les paddings que vous avez mis aux alentours ne doivent pas être mis. Donc, ça, c'est à enlever. OK? Donc, on va aller dans votre CSS. Les commentaires, c'est remarquable, comme j'ai dit, c'est vraiment bien, ça a vraiment été bien pensé de mettre les commentaires comme vous avez fait. Ça, vraiment, j'ai apprécié. Même dans le HTML, vous avez mis les commentaires. J'ai vraiment apprécié ça. Donc, le padding de 20 pixels du body, ça, il faut l'enlever. Ensuite, la structure n'a pas été respectée. OK? Donc, alors, laissez-moi voir un truc. Bon, apparemment, c'est bon, ce que vous avez fait, hein. C'est juste que ici, vous aviez collé. Raison pour laquelle la syntaxe était bizarre. Donc là, une fois que c'est décollé, tout rentre dans l'ordre. On n'a plus de HTML dans le body. Donc, on a bien HTML, on a bien le id et on a bien le body qui est là. OK. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Ça, on n'a pas de problème là-dessus, c'est bon. Par contre, body. Alors, il faut que vous supprimiez votre padding que vous avez mis aux alentours. Parce que là, il y a encore un padding qui est là. Et j'arrive pas à trouver où vous l'avez mis. Voilà. Il y a un padding qui est encore derrière. Donc, j'ai supprimé le padding de 20 pixels. Mais il y a encore un padding qui est derrière et j'arrive pas à trouver où vous l'avez mis. Donc, il faut déjà que vous enleviez le padding là qui est derrière là. Ça, c'est pas bon. Voilà, faut enlever le padding qui est derrière, que vous avez mis sur le body. Voilà. Bien. Ensuite, autre chose à corriger. On va regarder la maquette. Donc, ici, on est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Ça, moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est bien, hein. Voilà, c'est bien. Vous l'avez bien fait. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas réussi, donc on va expliquer rapidement comment est-ce que ils ont fait cette partie-là, ce header, comment ils l'ont réussi. Ce que vous devez savoir, c'est que ce header, on a une grande div qui est le header. Comme je vous ai dit, il faut faire le découpage avant de commencer à travailler. Donc, on a une grande div qui est le header. Et dans le header, on a deux blocs enfants. Donc, on a le premier bloc enfant qui sera ça et le deuxième bloc enfant qui sera ça. Et lorsqu'on va utiliser DisplayFlex Space Between, ça va les espacer comme ça. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont bien réussi ça. Donc, ils ont créé un bloc qui s'appelle header. Ensuite, ils ont créé la navigation, qui est le premier enfant. Et le deuxième enfant, c'est le paragraphe. Voilà. Donc, vous pouvez mettre ça dans une div comme vous voulez. Eux, ici, ils ont préféré mettre ça dans un paragraphe. OK, il n'y a pas de problème. Donc, lorsque maintenant, en CSS, ils vont faire header, displayFlex, space between, automatiquement, ça sera éclaté comme ça. Donc, ça, ils ont vraiment bien réussi. Ensuite, le logo qui est là, comment le mettre en rouge? Ça, je ne vous apprends rien, c'est très facile. Le premier lien, ils lui ont donné un ID, une classe, pardon, actif. Et cette classe actif-là, voici ça qui est là. Donc, header A actif.
a une couleur de fond qui est là et une couleur de texte blanche. Donc, c'est exactement ce qu'ils ont fait là. Et on aura ça qui est là. Donc, ils ont mis un effet de hover, donc au survol, ça devient gris. OK? Donc, cet effet de survol là, le voici qui est là. Header a 2.over, header a 2.over, point actif. C'est-à-dire que quoi? On sélectionne tous les headers A, donc tous les A qui sont dans header au survol et tous les A qui sont dans header au survol qui ont la classe actif. Donc voilà ce qui a été fait. Et ça, vraiment, c'est bien réussi. Voilà. Ensuite, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Donc ici, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez utiliser une div et vous allez mettre un background image comme vous pouvez faire comme ils ont fait, c'est-à-dire utiliser une balise IMG. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ici, ils ont déjà créé une div qui s'appelle ID logo. Ensuite, ils ont mis une image à l'intérieur et le formulaire. Donc, voici le formulaire qui est là, à l'intérieur de la div et une image. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ensuite, ils ont mis une largeur de 100% à l'image pour que l'image puisse prendre toute la taille, toute la largeur de l'écran, 100%, et une hauteur de 700 pixels. Donc, une hauteur ici de 700 pixels. Donc, largeur 100% pour qu'il s'adapte bien, quelle que soit la largeur de l'écran, et une hauteur de 700 pixels. Ça, c'est bien fait. Ensuite, pour le formulaire, ils ont créé ici leur formulaire, qui est là, avec un ID et une classe. À l'intérieur du formulaire, comment est-ce qu'ils ont créé le haut rouge qui est là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis dans un paragraphe I, nom de l'hôtel, OK? Et c'est ce paragraphe-là qu'ils ont stylisé pour avoir ça. Donc, il faut savoir que comment est-ce qu'on fait pour ajouter les icônes? Donc, pour ajouter les icônes, vous allez sur Fontauson, le site de Fontauson. Je vous ai donné le lien. OK? Donc, vous allez sur le site. Vous allez sur icônes. Et c'est ici que vous allez saisir les icônes que vous voulez rechercher dans la barre de recherche qui est là. Donc, il faut toujours cliquer sur Free pour avoir les icônes gratuites. Il faut toujours cliquer sur Free parce qu'il y a des icônes qui sont payantes. Et lorsque vous mettez des icônes payantes sur votre site, ça ne s'affiche pas, ça sort carré. Donc, il faut toujours cliquer ici sur Free pour avoir les icônes gratuites. Comment installer les icônes maintenant? Vous allez taper sur Google CDN Fontauson. Et vous cliquez sur le premier lien. Et vous venez cliquer ici sur le... Vous copiez en fait le lien qui est en rouge. Donc, vous cliquez juste là. Vous cliquez là-dessus. Et vous allez maintenant coller le lien là, ici, dans votre ID. Vous collez le lien ici. Et c'est ce qu'eux, ils ont fait. Vous collez le lien ici. Voilà. Dans le ID, vous collez le lien. Comme si vous étiez en train de faire coller le lien pour pouvoir utiliser les polices de caractère. C'est la même chose. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cherchez une icône, par exemple, ici, l'icône qui est là, OK? Si on veut chercher l'icône d'une voiture, il faut chercher, par exemple, il faut chercher toujours les icônes en anglais. Donc, si on voulait remplacer, par exemple, le lit qui est là par, on va dire, l'étoile, donc je clique là-dessus. Voici le code à copier. Donc, je clique sur le code est copié et je vais venir le remplacer ici. Donc, ici, eux, c'est l'icône de beds qu'ils ont mis. Moi, je remplace ça par l'icône de star. OK? Et lorsque je vais actualiser la page, vous voyez, l'étoile a été mise ici. Donc, voici comment on importe les icônes. OK? Bien. Donc, ça, ils ont réussi à le faire. Voilà. Ils ont réussi à bien faire ça.
Rien à dire. C'est top. Donc, le P qui est là, qui est en haut là, ils l'ont stylisé, comme je l'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le formulaire 1, P. Donc, le P qui est dans le formulaire 1, ils lui ont donné une hauteur de 50 pixels, une couleur de fond rouge. Ils ont augmenté la police, le font size en REM, OK? Une couleur blanche pour le texte. Et ils ont mis une marge extérieure et un padding. Donc, une marge intérieure. Ce qui donne ce résultat qui est là. Ensuite, pour le formulaire du bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une div qui englobe toutes les divs du formulaire. Donc, chaque input est dans une div. Chaque input est dans une div. OK? Ça, c'est très bien fait. Hein? C'est comme ça qu'il faut faire. Chaque input est dans une div. Et ils ont une div globale qui englobe chaque div. Maintenant, comment faire pour les positionner comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement mis... Alors, je vais voir déjà... Je vais inspecter ça ici même. Voilà, comme ça, on voit en même temps ce qu'ils ont fait. Voilà, le formulaire, la div principale. Ils ont mis la div principale en display flex avec un flex wrap et un justify content space around. Voici ça qui est là. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut faire ici. Alors, j'explique un peu ce qu'ils ont fait. Déjà, vu qu'ils ont mis un conteneur parent qui est là, voici le conteneur parent qui s'appelle div principal formulaire 1. Voilà. Div principal formulaire 1 qui est là. Lorsqu'ils mettent le display flex, wrap, lorsqu'ils mettent le display flex, automatiquement, tous les enfants seront alignés sur la même ligne. Lorsqu'ils mettent le flex wrap, on a dit que quoi? On a dit que le flex wrap, lorsqu'il n'y a plus d'espace, tous les enfants seront mis à la ligne. Donc, vu que ici, les deux premiers enfants, après eux, il n'y a plus d'espace, donc les deux enfants suivants sont où? Sont mis à la ligne. Ça, c'est très bien fait. Et ils ont mis le justify content space between pour avoir les espacements. Et ça, c'est très, très, très bien fait. Très bien fait. Rien à dire à ce niveau ici. C'est top. Voilà. Ça, c'est top. Ça, c'est bien fait. OK? Ensuite, donc là, je donne ces explications-là pour le groupe de monsieur, le groupe 6, monsieur Kakou et monsieur Daouda. Vous qui n'avez pas réussi, je donne ces explications pour vous. OK. Donc, voici comment ils ont fait cette partie. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont fait pour que le formulaire soit sur l'image? Position absolue. Je vous ai dit, pour déplacer une div et la superposer sur une autre div, il faut utiliser position absolue ou position relative. Donc, ici, ils ont utilisé quoi? Position absolue. OK? Donc, sur le formulaire, donc si j'enlève le positionnement absolu, voici où il est. Lorsque j'enlève le positionnement absolu, voici où le formulaire est. Le formulaire est en bas ici. C'est tout simplement vous dire quoi? Ils ont mis l'image, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Hein. Voilà, en HTML, quand je viens, ils ont mis d'abord l'image, voici l'image qui est là. Et en bas de l'image, ils ont créé le formulaire. C'est exactement ce qui a été fait. Donc, voici l'image qui est là. Et en bas, ils ont créé le formulaire. Maintenant, nous, ce qu'on veut, on veut que le formulaire soit sur l'image. Donc, comment est-ce qu'on fait? On le met en position absolue. Donc, lorsque vous allez le mettre en position absolue, il sera au-dessus de tous les autres éléments. Mais nous, on ne veut pas qu'il soit au-dessus de ces éléments-là. On veut qu'il soit au-dessus de l'image. Comment est-ce qu'on fait? C'est là maintenant qu'ils ont ajouté top 280 pixels parce qu'on veut qu'il soit à 280 pixels du haut et ils ont ajouté left 50 pixels pour qu'il soit décalé de la gauche. Et ça,
C'est très bien fait. Très bien fait. Voilà. Donc, voici ce qu'il faut faire ici. Comment faire pour le faire monter sur l'image? Bien. Ensuite, ici, comment est-ce que ils ont fait cette partie-là, qui est là? C'est la même chose, hein. Ils ont créé un bloc, ils ont mis les éléments dedans, et ils ont tout simplement fait un justify content space. Bon, ici, ils ont fait space around, je pense. Parce que je vais regarder. Voilà. Ils ont fait un space around. Ce qu'il fallait faire, c'était plutôt space between. Voilà. Eux, ils ont fait space around. Mais non, il fallait faire plutôt un space between. Parce que les choses touchent le bord. Donc, c'est bien fait ce que vous avez fait, mais il fallait plutôt faire un space between. Parce que quand vous regardez bien sur la maquette, ça touche un peu les bords. Donc, il y a un léger padding qui a été mis, mais il fallait plutôt faire un space between et plutôt mettre un padding à gauche et à droite de peut-être 10 pixels si vous voulez. Voilà. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc, je pense que même le groupe de Monsieur Kaku, vous avez réussi ça aussi avec les space between, mais seulement que vous, votre mise en forme n'est pas très jolie. Hmm? Voilà. Votre mise en forme n'est pas très jolie. Donc, il faut, voilà ce qu'il fallait faire. Autre chose, c'est qu'un site, on ne doit pas pouvoir faire on ne doit pas voir sur un site la barre de défilement horizontale qui est en bas ici. On ne doit pas pouvoir voir ça sur un site. Donc, pour l'enlever, il faut tout simplement aller dans le CSS, tout en haut dans le body, ajouter overflow X hidden. OK? Et c'est tout. Vous voyez, la barre de défilement horizontale disparaît. Voilà. Bien. Comme je vous ai dit, un site, on doit pouvoir scroller d'en haut en bas. Seulement. Pas de gauche à droite. OK? Bien. Donc ici, ça, vous avez bien réussi ça. Mais comme je vous ai dit, il fallait plutôt mettre un space between et pas un space around. OK? Donc, ID formulaire 2. OK? Voilà. Ici, ce qu'il fallait faire, c'était plutôt un space between. Voilà. Voilà.
Bien. On attaque donc la partie du bas. Donc, on va regarder sur la maquette. Qu'est-ce qu'on a? Voilà ce qu'il fallait faire. Alors, ce que vous avez fait, c'est bien. Tout est bien respecté. Mais vous voyez, les cadres ne s'adaptent pas. Ce qui fait que ça laisse euh, des espacements, de grands espacements vides en fait. Donc, je vais inspecter et voir ce que vous avez fait. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une section comme conteneur parent et à l'intérieur, ils ont créé les trois enfants. Un, deux, trois. Ça, c'est bien fait. Ensuite, sur la section, ils ont créé, ils ont donné un display flex et ils ont fait un space around. Donc, ce qu'il fallait faire ici, c'est plutôt le space between. OK? Donc, voilà. C'est plutôt le space between que vous devriez faire ici. OK? Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'il fallait faire qui est là. Ensuite, ce que vous devriez faire, en fait, pourquoi ça ne s'adapte pas? C'est parce que vous avez mis les tailles des écrans, comment dire, les tailles des blocs en pixels. Si vous voulez que ça s'adapte, il va vous falloir mettre les tailles là en pourcentage. OK? Donc, ici, au lieu de mettre max width 400 pixels, vous auriez dû mettre en pourcentage. Sachant que la taille de l'écran est de 100%. Donc, si vous mettez par exemple 30-30-30, ça fait 90. On va essayer. Vous voyez ce que ça donne? Et donc, si on essaie de mettre à 35%, il est encore léger. On va essayer 40%. Il est encore léger. Alors, nous allons plutôt mettre ça. Excusez-moi. On va essayer oui. OK. Voilà. Donc, on va laisser à 33%. Voilà. Donc, vous mettez la largeur à 33%. Donc, 33%, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vu que l'écran fait 100%, donc 33%, ça, on est à 99%. Donc, vous aurez pu faire autrement, c'est-à-dire mettre à 30%. Hein. Donc, vous aurez quelque chose comme ça. Voilà. Qui est beaucoup plus interactif. C'est-à-dire que là, quelle que soit la taille de l'écran, ça va bien s'adapter parce que c'est le pourcentage que vous avez demandé qui sera mis. OK? Voilà. Donc ici, il fallait plutôt le mettre en pourcentage. Ensuite, comment est-ce que les dispositions ont été faites? On va inspecter. Donc, il faut tout simplement savoir que le même code qui est ici, c'est appliqué aux trois blocs. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, dans la div, la grande div qui englobe tout, ils ont créé une div pour l'image. Donc, ils ont mis l'image avec une largeur de 100% et une hauteur de 300 pixels. Ensuite, il y a la div du bas qui va contenir les informations de la chambre.
à qui ils ont mis un margin de 20 pixels et de 15 pixels. OK? Ensuite, ils ont créé un paragraphe pour la chambre. Bon, ça, c'est pas un paragraphe, c'est un titre. Hein. Ça, c'est un titre. C'est pas un paragraphe. C'est un H2 ou un H3. Ce qui est en bas, oui, ça, c'est un paragraphe. Donc, ils ont créé un paragraphe pour à partir de 99 $, un paragraphe pour l'e-simple, un paragraphe pour 15 mètres carrés et une div qui va contenir toutes les icônes. Donc, ça, c'est bien fait. Voilà. Une div qui va contenir toutes les icônes. Ça, c'est bien fait. Et ensuite, en bas, ils ont créé le bouton. Donc, le bouton qu'ils ont mis en margin top de 25 pixels, texte align center pour bien centrer le bouton et une largeur de 100% et une hauteur de 400 pixels. Donc, ça, c'est très bien fait. Voilà. Très, très bien fait. Rien à dire à ce niveau. Le travail, il est bien. Alors, ici, j'ai oublié de vous le dire, c'est que le bouton doit être au même niveau, la même hauteur que tout ce qui est ici. Donc, comment faire pour savoir? Vous venez ici, vous allez voir la hauteur. Donc, la hauteur des éléments est de 41 pixels. Voilà. Ici, les éléments ont une hauteur de 41 pixels. Donc, 258 sur 41. Donc, du coup, le bouton qui est là, il va vous falloir aussi le mettre à 41 pixels. Voilà. Et là, maintenant, il est au même niveau que les éléments. Voilà. Donc, voici les retouches qu'il fallait faire sur ces deux parties-là. OK? Voilà. Donc, ID chercher pièce. Voilà. C'est une hauteur de 41 pixels ici. Voilà. Bien. Ensuite, on descend. Alors, ici, vous avez bien réussi. OK? Pour les icônes, je vais vous demander d'aller chercher les icônes gratuites sur Fontauson pour les remplacer. OK? Donc, comme je vous ai dit, quand vous venez sur le site de Fontauson, cliquez sur Free pour avoir que les icônes gratuites. Ne pas que vous soyez confronté à ces carrés-là. OK? Voilà. Donc, ça, c'est bien fait. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une div parent de conteneur. OK? Flex space between, exactement ce qu'il fallait faire. Et on a le premier enfant. OK? Et le deuxième enfant qui va contenir l'image. Et ici, ils ont mis ça en pourcentage. Donc, ici, c'est très bien fait en pourcentage. Voilà. Donc là, vous pouvez réduire un peu comme ça. Mais en tout cas, c'est bien fait. Voilà. Ensuite, en bas, pour pouvoir faire ces éléments, ils ont tout simplement mis un conteneur qui s'appelle adresse, dans lequel il y a trois enfants. Ils ont mis un space around. Donc, display flex, space around. Voilà. Et ça aussi, c'est très bien réussi. Ensuite, ici, pour faire ça, ça a été très bien fait. Même le groupe de M. Kaku aussi l'a bien fait. Voilà, une div qui a un background color rouge, une couleur blanche de texte, une hauteur de 75 pixels. Et ils ont ajouté un padding et un border left gris. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont ajouté le border left gris parce que sur la maquette, il n'y a pas ça. Ah si, il y a un border left gris. Ok, si. Donc ça, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait. Mais voilà, l'icône qui est là, vous n'avez pas réussi à mettre le fond. Alors, mettre le fond, ce n'est pas compliqué. Alors, sur l'icône, voilà, vous allez mettre l'icône comment dire, vous allez mettre l'icône dans un paragraphe ou dans une div comme vous voulez et lui donner une couleur de fond et tout simplement ajouter un padding. C'est tout. Donc là, par exemple, on va essayer de faire ça sur le i. On va dire, par exemple, background color yellow. Hein, et on va tout simplement ajouter un padding
de 20 pixels. Bon, 20 pixels, c'est un peu trop. De 8 pixels. OK? Et la couleur en noir. Voilà. Donc, c'est juste à titre d'exemple, hein. Voilà, c'est pas pour faire un truc qui ressemble. Ça, c'est à vous-même, c'est vous-même qui allez le faire. Donc, voici comment faire le fond, un fond derrière une icône. Vous mettez tout simplement une couleur de fond, vous ajoutez un padding et c'est tout. Maintenant, si après, c'est pas très clair, vous mettez, vous changez la couleur de l'icône. Voilà, aussi simple que ça. Donc, ici, on est bon. Ensuite, nos hôtels. Alors, ça, le groupe de Monsieur Kaku n'a pas réussi à le faire. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer, ici, vous devez savoir que nous avons un grand conteneur parent. À l'intérieur de ce conteneur parent, nous avons deux enfants, deux grands enfants. Un enfant ici, qui est cette grande image, et un autre enfant qui va contenir ces quatre images-là. Donc, un enfant et un deuxième enfant qui va contenir les quatre images. Ça, ils ont bien fait. Ensuite, quand vous allez faire les quatre enfants, vous allez faire un flex WAP, WAP pour, comme j'ai dit, pour que lorsqu'il n'y a plus d'espace, automatiquement les enfants soient mis à la ligne. Et c'est eux exactement ce qu'ils ont fait. Donc, un, 2, 3, 4. Et flex WAP, WAP. Et donc, les enfants sont donc mis à la ligne à chaque fois. OK? Maintenant, ce qu'eux ont fait, c'est qu'il n'y a pas d'espace. OK? Donc, pour ajouter les espaces, ils auraient pu faire, c'est-à-dire sur, sur chaque enfant comme ça, ajouter, je ne sais pas, un margin right de 5 pixels, par exemple. Alors, déjà, quand on ajoute un margin droit de 5 pixels, tout est dérangé. OK? Donc, ça dépend de. Maintenant, bon, déjà, ça, c'est pas normal que tout passe en bas comme ça, qu'on ajoute un margin. Ça, déjà, c'est pas normal. Alors, vous avez utilisé un positionnement absolu quelque part ou. OK. OK. Alors, il y a de 50% et lui aussi de 50%. Ça, c'est très bien fait. D'accord. Et dans celui qui a de 50%, chaque enfant a une largeur de 50% et une hauteur de 50%. Pour la hauteur, ça, on n'en a pas besoin déjà pour commencer. Donc déjà, ne mettez pas, mettez juste largeur et pas hauteur. Hein, voilà. La hauteur, déjà, on n'en a pas besoin pour commencer. Donc, mettez juste largeur et pas hauteur. Parce que sinon, après, ça commence à tout décaler. Donc, déjà, même, il n'y a pas d'espace. Donc, vous auriez pu réduire comme ça. De mettre ça à 49%. OK. Et ajouter ici. OK. Alors, tel que vous avez codé là, si j'ajoute un margin bottom aussi, ça va tout décaler parce que ça va sortir de la div. Voilà. Voilà.
Donc, vous auriez pu faire un truc comme ça. Et le premier, la première div qui est là, voilà. Donc voilà, voici quelque chose que vous auriez pu faire. Hein. Voici quelque chose que vous auriez pu faire pour avoir les espacements. Donc, comme j'ai dit, euh, allez corriger ça. Allez corriger ça pour qu'on ait les espacements entre les différents blocs. Voilà, comme ça. Parce que sur la maquette, on a des espacements entre les différents blocs. OK? Bien. Ensuite, on descend sur cette partie-là. Donc, cette partie, le groupe de Monsieur Kaku, il n'y a rien de compliqué. C'est tout simplement de créer une div qui aura une couleur de fond noir, dans laquelle vous allez mettre un titre, un paragraphe et un input, tout simplement comme vous avez fait dans votre projet. Et en bas, vous allez créer un petit bouton au survol qui est rouge et au survol qui devient blanc. C'est tout. Donc, rien de bien compliqué ici. Ensuite, le formulaire du bas, vous créez une div. Comme j'aime bien le dire, un site, c'est que des divs. Donc, vous créez une div qui aura un titre, un paragraphe et un autre paragraphe qui va contenir une icône et le texte qui suit. Une icône, le texte qui suit. Et en bas, vous créez trois divs. Chaque div a un input et vous mettez la largeur à 100%. Voilà. Ensuite, en bas, vous créez une autre div qui aura un bouton, envoyer le message. Il est noir, au survol, il devient gris. C'est tout. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons ici en bas? Nous avons le footer que vous n'avez pas fait. C'est tout simplement une div qui aura une couleur de fond noir. Vous allez mettre une autre div à l'intérieur. Sur le parent, vous mettez display flex justify content center pour que la div ait les éléments centrés comme ça. Vous mettez un paragraphe avec un titre et vous faites un BR où vous allez maintenant mettre les icônes. Voilà. Aussi simple que ça. Voici vraiment ce qu'il fallait faire. Voilà. Voici ce qu'il fallait faire à ce niveau ici. OK? Donc, Monsieur Jonas est revenu. Donc, je pense que le groupe, c'est Monsieur Jonas, Monsieur Guy et Monsieur Atron. Donc, je vous invite à aller retravailler ce projet-là avec les corrections que j'ai apportées et voilà, et me le renvoyer. Le groupe de Monsieur Kakou aussi et Monsieur Daouda, je vous invite à aller refaire parce que ce que vous avez fait n'est complètement pas du tout ressemblant. Donc, je vous invite à aller refaire aussi avec les explications que je viens de donner, les corrections que je viens d'apporter pour voilà, avoir quelque chose de ressemblant. OK? Est-ce qu'on est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon?
Bien. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le responsive, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez faire pour que votre site puisse s'adapter sur les écrans de téléphone. OK? Bien. Donc, on va le faire ensemble. Donc, suivez attentivement parce que c'est le dernier coup de CSS. Alors, comment faire pour, pour que notre site soit responsive, c'est-à-dire puisse s'adapter aux écrans d'ordinateur, aux écrans de téléphone, pardon. Alors, pour cela, il va nous falloir ajouter quelque chose d'abord dans le id, donc dans l'entête de notre site Internet. Il va nous falloir ajouter quelque chose déjà. OK? Donc, c'est quoi que nous allons ajouter? Il faut tout simplement ajouter. Alors, vous voyez ça? C'est cette ligne-là qu'il faut ajouter. Mais dans ce qu'ils ont fait, c'est que dans ce que eux ils ont fait ici, cette ligne-là a été très mal ajoutée. Donc, ça a été ajouté, mais c'était mal ajouté. OK? Donc, je m'explique. Il y a des configurations qui n'ont pas été mises. OK? Il y a des configurations qui n'ont pas été mises. Donc, lorsque vous créez, n'est-ce pas, votre, vous appuyez sur la touche étoile et que, comment dire, lorsque vous appuyez sur la touche étoile pour afficher le squelette de votre site Internet, OK, nous avons déjà le navigateur, enfin, l'ordinateur même qui nous affiche ça déjà d'entrée de jeu. Donc là, chez vous, si vous essayez, vous allez voir. Regardez. On suppose que j'ai pas ça. J'appuie sur le point d'exclamation et j'appuie sur la touche Tabs. Et vous voyez, cette ligne-là, c'est cette ligne-là qui nous permet de faire l'adaptation de notre site Internet sur écran mobile. Déjà, c'est la première des choses. Sur le côté HTML, c'est cette ligne-là qui nous permet de faire l'adaptation. C'est bien dit sur le côté HTML. C'est cette ligne-là. OK? Donc, c'est au début, vu que je ne vous avais pas encore expliqué à quoi ça servait,
je vous disais de la supprimer. Mais il ne faut pas la supprimer, il faut la laisser. Parce que c'est elle, c'est cette ligne-là, c'est cette balise méta-là qui nous permet de faire le responsive, c'est-à-dire l'adaptation mobile sur un site Internet. Donc, MetaName Viewport. Donc, le MetaChar 7 UTF-8, comme on l'a dit, ça, c'est pour les caractères spéciaux. Maintenant, aujourd'hui, vous allez connaître le MetaName Viewport qui lui permet de faire la responsivité mobile. Et ensuite, il faut ajouter content égal with device with initial scale 1.0. Voilà. Vous n'avez pas besoin de connaître ça par cœur. Dès que vous lancez déjà le site sur une nouvelle page, automatiquement, il est mis pour vous. Mais c'est cette ligne-là qui permet de faire la responsivité. OK? Bien. Donc, on va revenir sur le site qui était là. Et donc, on va remplacer ici. Voilà. Bien. Maintenant, on va aller voir, OK, ce que ça donne dans la responsivité. Alors, comment faire pour tester un site sur ordinateur? C'est-à-dire, vous voulez tester le site sur votre téléphone, mais directement sur votre ordinateur. Comment vous faites? C'est très facile. Vous vous faites inspecter comme d'habitude. Ensuite, vous cliquez ici, là, en haut, là. C'est-à-dire, en haut, ici, il y a deux icônes. Vous cliquez sur la deuxième icône. Pas sur l'icône, il y a la flèche. Hein. La deuxième icône, vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur les trois petits points ici, tout à droite. Là où c'est marqué Dockside, vous cliquez sur la dernière icône pour mettre l'inspecteur à droite. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici en haut, là où c'est marqué dimension responsive, vous cliquez dessus et vous avez des écrans de téléphone qui sont là. Et vous pouvez choisir un écran de téléphone sur lequel vous voulez tester votre site Internet. Moi, j'ai envie de tester mon site sur, on va dire, un iPhone X, par exemple. Voilà. Sur un iPhone X. OK? J'ai envie de tester mon site sur un iPhone X. Donc, voici comment le site rend sur un iPhone X actuellement. Donc, actuellement, là, voici comment le site rend sur un iPhone X. Ce n'est pas très joli, joli. Ce n'est pas très beau, vous voyez? Et donc, c'est ce qu'on va corriger. OK? Donc, autre chose que j'ai dit hier en présentiel, c'est que tester la responsivité avec le navigateur Mozilla Firefox. Firefox est mieux pour tester la responsivité que Google Chrome. OK? Donc là, je quitte Google Chrome. OK? Je laisse Google Chrome. Je copie le lien et je viens sur Mozilla Firefox. OK? Voilà. Je viens coller ça ici. Donc, j'ai mon site qui est là. OK? Voilà, je vérifie que tout est bon. OK? Tout est bon. Je fais la même chose, inspecter. C'est la même chose aussi sur Mozilla. Hein? Voilà, inspecter. Seulement que sur Mozilla, l'icône sur laquelle il faut appuyer n'est pas ici, mais plutôt là. Donc, je clique là-dessus. Ensuite, j'appuie sur les trois petits points et je mets sur Ancrer à droite. Et voilà. Ensuite, je peux choisir une taille d'écran. OK? Donc là, je peux modifier la liste. Il y a plein de tailles d'écran qui sont là. On en a iPad et tout ça. Nexus. OK? Donc moi, je sélectionne tous les téléphones. Voilà. Galaxy Note 3, iPhone 12, iPhone XS, tout ça, je sélectionne. OK? Une fois que c'est fait, j'appuie sur la croix. Et maintenant, je vais tester mon téléphone sur un iPhone 12 Pro Max. Bien. Donc, voici comment mon site est actuellement sur... Si quelqu'un ouvre mon site sur un iPhone, voici comment il va voir mon site. Ce n'est pas très joli, n'est-ce pas? Pas très joli. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas scroller de gauche à droite. Il faut seulement scroller de haut en bas. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des débordements
et qu'on scrolle de gauche à droite. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est tout simplement, alors, OK, laissez-moi bien placer tout ça là. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est d'abord ça, le formulaire qui est là qui déborde. Ensuite, on a les inputs qui sont là qui débordent. Ça, c'est pas très joli, il va falloir corriger. Ensuite, quoi d'autre qui déborde encore? On a ici qui déborde. Voilà. Le texte là déborde. Et c'est tout. Bien. Donc, on va corriger ça pour faire notre adaptation mobile. Donc, une fois que vous avez fini d'ajouter cette ligne-là, tout ce que vous allez faire maintenant se passe en CSS. Donc, vous allez aller dans votre CSS et créer un nouveau CSS qui va s'appeler responsive.css. OK? Responsive.css. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, le voici qui est là, responsive.css. OK? Je vais maintenant l'appeler dans mon HTML. Donc, je mets ici CSS parce que je dois rentrer d'abord dans mon CSS et responsive.css. Bien. Donc, ensuite, une fois que c'est fait, je vais maintenant écrire cette syntaxe-là dans responsive.css. Arrobase, média, OK? Only, end, screen, arrobase, média, only, pardon, c'est screen, end. Screen, end, en parenthèse, max, width, le point, 720 pixels. Et j'ouvre mes accoulates. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire toutes les tailles d'écran, c'est-à-dire toutes les tailles d'écran qui ont une largeur maximum de 720 pixels. Parce que dans la convention, tous les téléphones portables ont une largeur d'écran maximum de 720 pixels. Donc, c'est ce que ça veut dire ici. Arrobase media only screen and max width 720 pixels, ça veut dire toutes les tailles d'écran qui ont une largeur maximum de 720 pixels. Donc, de 0 à 720 pixels. Quand on dépasse 720 pixels, ça n'y est plus dedans. Donc, ici, quand je vais aller sur Mozilla, oh merde, j'ai fermé encore Mozilla. Voilà. OK. Voilà. Quand je viens ici, où est-ce qu'on voit les largeurs de taille d'écran? On voit les largeurs ici, là. Regardez, en haut, là. Donc, un iPhone 12 a une largeur d'écran de 428 pixels. Vous voyez, il est en dessous de 720. On va prendre un autre. Un Galaxy Note 3 a une largeur d'écran de 360 pixels. Un S20 Plus a une largeur d'écran de 384 pixels. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans l'intervalle. Bien. On va donc corriger ça maintenant. OK? Très bien. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que on veut changer un peu l'aspect de notre formulaire qui est là lorsqu'on est sur un écran mobile. Donc, je vais le sélectionner. OK? C'est le formulaire qui est là. OK? Et je vais voir les éléments qui ont été mis là-dessus. OK? Je vois qu'il est en position absolue et tout ça et tout ça. Bien. Alors, je vais donc voir la largeur qu'il a. Où est-ce qu'ils ont mis une largeur? Je vois qu'il n'y a pas de large. OK. Top 35%, c'est ce qu'ils ont mis. Donc, je vais le faire monter un peu sur écran mobile. Donc, je le mets à top 20%. OK? Ensuite,
Le margin left sur écran mobile, je vais le réduire un peu à 10 pixels. OK? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vois que la div des éléments du formulaire est ici en display flex, space between, avec un padding de 20 pixels, 20 pixels. OK? Donc, qu'est-ce que ici je peux faire? Qu'est-ce que ici je peux faire? Je vais tout simplement ajouter un flex wrap. Flex wrap. Wrap. Aussi simple que ça. Lorsque j'ajoute le flex wrap, wrap, automatiquement, les autres éléments, lorsqu'il n'y a pas de place, se mettent à la ligne. Et là, on n'a plus de débordement. Bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire un peu la taille de la div. Donc, je mets width et je mets 50% et je commence à monter légèrement pour avoir quelque chose qui me convient. Donc, ici, 80%, on va dire 70%. OK? Ensuite, je veux qu'il soit bien centré. Donc, on va dire, par exemple, le margin left, je peux le monter comme ça, à, on va dire, 50 pixels. Quand je finis ça, qu'est-ce que je fais? Je copie la règle et je viens coller ça ici à l'intérieur. C'est tout. C'est tout. Donc, toutes les modifications que vous avez eu à faire là, vous copiez, vous venez coller. Donc, j'ai modifié le forme 1. Ensuite, j'ai modifié L ici. Donc, j'ai fait la même chose. Copie-coller. Voilà. J'actualise. Et voilà. Mes éléments sont là. Tranquillement. Donc, sur écran mobile, voici comment ça va s'afficher. Alors que sur ordinateur, voici comment il s'affiche. Ouais, un peu. Voilà. Donc, je retourne dans mon inspecteur. Bien. Ici aussi, les éléments débordent. Il faut corriger ça. Donc, je viens le sélectionner. En fait, lorsque vous avez fini de coder en HTML, lorsque vous avez fini de coder votre site pour la version ordinateur, qui est la première version à coder, vous ne vous en mettez plus. Vous venez coder votre version mobile responsive. C'est juste le CSS qu'il faut modifier. On ne modifie pas le HTML, on modifie que le CSS. Donc, on vient ici. Hop, je prends ça. Je vais chercher où est-ce que ils ont fait. Voilà. Forme 2. Bien. J'ajoute tout simplement un flex wrap. Wrap. Et c'est tout. Ici, voilà, c'est tout ce que j'avais à faire. Je finis, je copie et je colle. Et voilà. Ouais. Donc là, sur écran mobile, voici comment ça va s'afficher. Voici comment ça va s'afficher. OK? Ici, on va encore corriger ça parce que ce n'est pas joli. Sur écran mobile, il faut que ça s'aligne de façon superposée. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Je viens ici, hop, je regarde le conteneur, j'ajoute dessus flex wrap, wrap. Il faut tout simplement savoir que le flex wrap, wrap, c'est lorsqu'il n'y a plus d'espace, il les envoie à la ligne. OK? Donc, sur le conteneur, je mets mon flex wrap, wrap. Le bloc chambre, je vois qu'il a une largeur de 33%, donc je le mets à 100%. Et voilà, c'est tout. J'ajoute un margin bottom parce qu'ils sont trop collés en bas, de 10 pixels par exemple. Je peux faire monter même à 20. Et c'est fini, c'est tout. Voilà. Regardez, tout est bien aligné maintenant sur écran mobile. Quand je finis, je viens copier-coller tous mes éléments que j'ai eu à modifier. Voilà. Voilà.
Aujourd'hui, quand vous développez un site, il faut toujours faire une version responsive parce que d'après les statistiques, et vous-même pouvez le constater, tout le monde utilise aujourd'hui son téléphone pour accéder à Internet. Les ordinateurs aujourd'hui sont plus utilisés pour travailler. Sinon, pour accéder à Internet, naviguer, surfer, les gens utilisent leur smartphone. Raison pour laquelle, lorsque vous créez un site Internet, si vous voulez avoir beaucoup de trafic, il faut que votre site soit adapté sur écran mobile. Sinon, ce n'est pas sûr que vous aurez beaucoup de trafic. Voilà. Parce que les téléphones portables, on a ça en main, donc on peut accéder à un site en étant dans la voiture, lorsqu'on se promène, alors qu'un ordinateur, on peut pas se promener avec un ordinateur comme ça à tout moment. Voilà. Donc, il faut optimiser vos sites Internet pour qu'ils puissent s'adapter sur les écrans de portable. Obligatoirement, lorsque vous créez un site Internet, lorsque vous avez fini de créer votre site, il faut faire le côté responsive. C'est obligé, c'est obligatoire. Bien, ça c'est fait. On va maintenant attaquer cette partie. On a une image ici, on a le texte qui est trop long ici et puis l'image qui est là. OK, on fait la même chose. Je viens inspecter. Je vois que c'est en display flex. OK, je mets mon flex WAP. Flex WAP. WAP. Tranquille. Je descends sur le bloc texte. La largeur est de 40%. Qu'est-ce que je fais? Je mets 100%. Et voilà. L'image est en bas. OK. L'image est de 40 et de 60%. Je mets 100%. C'est tout. La hauteur, je la réduis un peu. Voilà. C'est tout. J'ai fini de faire ça. Voici mon site qui est là. Adapté sur quoi? Sur écran mobile. Quand je finis, qu'est-ce que je fais? Je viens copier-coller seulement. Hop, je copie. Je viens ici, coller. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai modifié encore? Bloc texte. Je viens copier, coller. Qu'est-ce que j'ai modifié encore? Map. OK. Bloc map. OK. Copier, coller. C'est tout. Je finis, j'actualise. Oh. Voici ça qui est là. Mon site est responsif. Il n'y a pas de problème dessus. Propre. Mon site est adapté sur écran mobile. Voici ça. Qu'est-ce qui déborde encore ici? C'est ça. D'accord. Je prends mon inspecteur. Je viens dessus. Qu'est-ce qui s'est passé dessus? Il n'y a pas eu de flex swap. OK. J'ajoute mon flex swap. C'est tout. Voici ça qui est devenu joli en même temps. Copier, coller. C'est fini. J'actualise. Voici ça qui est là. Joli. Celui-là, je n'ai pas besoin de retravailler dessus parce qu'il est déjà adapté sur mobile. Voilà. Propre. On descend encore. Ici, c'est déjà bon. Là, ce n'est pas bon. Il faut adapter. OK. Donc, l'adaptation ici, ça veut dire que le grand bloc qui est là, là, il sera seul en haut et les deux blocs seront deux en bas. OK. C'est pas compliqué. Je reviens dessus, j'inspecte. Je mets mon flex WAP, WAP. OK. Une fois qu'il est fini de faire ça, c'est juste mettre les divs là à 100%. Hop. Je viens ici, 100%. Voyez ça qui est là. Margin bottom. Margin bottom de 20 pixels. Voilà. Pour mettre un peu d'espace en bas. C'est fini. J'ai fini avec ce bloc-là. Les blocs du bas maintenant. OK. J'inspecte. C'est ça qui est là. OK. Ils sont à combien? Ils sont à 50%. D'accord. Je viens regarder ici. Hop. OK. Hôtel 2 est là. OK. Ensuite, je viens sélectionner la première image qui est là. Voilà. Je la mets à 100%.
Du coup, j'ai l'impression que tous, c'est la même chose. Donc voilà, eux tous maintenant sont à 100%. Tranquillement, tranquille. C'est fini, je viens, je copie la règle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai modifié encore? Je pense que j'ai modifié ça là. Voilà, je copie la règle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu à modifier? J'ai modifié ce qui est en haut ici aussi. Voilà, je copie la règle. Voilà, mon site est responsif. Qu'est-ce que je dois corriger d'autre? Ici, c'est déjà adapté. Je n'ai pas besoin de corriger. C'est ici là que je dois corriger. OK, je viens le sélectionner. Alors, c'est dernier form. Ils ont appelé ça dernier form. OK. Donc, j'ajoute juste un padding de 20 pixels. Ils ont mis un padding left. Moi, je mets juste un padding de 20 pixels. Voilà, c'est tout. C'est fini. Mon site est responsif. La chose qu'il ne faut pas oublier, body, overflow, X, hidden. Pour ne pas qu'on puisse scroller de gauche à droite. Une fois que ça, c'est fait, c'est fini. Voilà. Mon site est adapté sur écran mobile. Simplement. Est-ce que vous avez vu comment on fait l'adaptation mobile? Est-ce que vous avez des questions? Allô, allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que c'est compris ici? OK. Donc, on a totalement fini CSS. Je vous exhorte à aller reprendre le projet. Pour les écrans de tablette, je vous donne les breakpoints. Je vous donne les breakpoints, OK? Alors, mobile, c'est de 0 à 720. OK? Tablette, vous allez faire un autre média query, comme ça. Arrobas média only screen. And, vous allez mettre ici. Quelqu'un a activé son micro là. Voilà. Vous allez mettre ici min width 720. Donc, minimum 720. OK? On sort des écrans
de téléphone pour entrer dans la tablette. Donc, compris entre 720 pixels et 1100 pixels. Et vous mettez le code que vous voulez ici, à l'intérieur. Voilà. Au-delà de 1100 pixels, on est sur écran d'ordinateur. Voilà. Donc, pour ça, vous n'avez pas besoin de faire de média query pour ça. Écran d'ordinateur, c'est ce que vous avez déjà mis ici dans style.css. Donc, voici les deux briques pointes. Max width 720 pixels pour tout ce qui est téléphone portable et entre 720 et 1100 pour tout ce qui est tablette. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Excellent. OK. Donc, allez reprendre le projet. Faites l'adaptation mobile. Bon, tablette, c'est pas obligé, hein. Mais faites l'adaptation. Si vous voulez, vous faites mobile, mais c'est pas obligé. Pardon. Si vous voulez, vous faites tablette, mais c'est pas obligé. Ce qui est obligé, que je veux voir, c'est l'adaptation mobile. Donc, reprenez déjà le site pour ceux qui ont des corrections à faire et ensuite faites l'adaptation mobile responsive et envoyez-moi ça au plus tard samedi prochain. Voilà. Et on attame officiellement la semaine prochaine JavaScript. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Super. Donc, si vous voulez que votre site soit hébergé comme le site du projet 1, la balle est dans votre camp. Moi, j'attends les projets corrigés samedi prochain. Et puis, on va commencer les choses sérieuses avec JavaScript. Merci donc à tout le monde, à tous ceux qui étaient là. C'est qui est-ce qui a le compte admin? Il y a quelqu'un qui a son compte, c'est écrit admin. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom pour que je vous mette à jour? Enfin, je vous pointe présent. Celui qui est connecté avec le compte admin, est-ce qu'il peut se désigner? Donc, on avait déjà pointé M. Atron, M. Daouda, M. Kakou, M. Guy. Donc, il y a M. Jonas qui vient d'arriver. On va le pointer. Et l'autre admin, bon, il est parti. D'accord. Bien. Donc, les gars, je compte sur vous pour corriger votre projet et m'envoyer. Et on se donne rendez-vous donc le week-end prochain.